Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et ce pour l'année 2025, janvier. Et c'est avec vous les poissons, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune en poisson. Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors la vidéo sera diffusée déjà au mois de décembre et je vous souhaite déjà à tous et à toutes une très belle année 2025, du bonheur, de la joie, du travail. Alors j'aime pas trop dire richesse matérielle, mais voilà, on en a tous besoin, mais c'est surtout, et je le dis pour tous les signes, santé, 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 santé. Si on a ça, on peut tout faire, on peut tout traverser, la santé mentale, la santé physique. Prenez soin de ces deux choses les plus importantes de votre vie. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer aux choses sérieuses, les poissons. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour cette année 2024. Je vous remercie déjà de faire partie de cette année 2025. Et puis on va continuer à décrypter cette année 2025 avec plus de détails parce que j'ai eu envie de rajouter des cartes, des tarots, des oracles. Alors vous voyez ce petit chevalet, c'est parce que je vais avoir deux cartes qui vont s'y poser. On va avoir une carte des arcanes majeurs, tadam, et des arcanes mineurs, tadam, je les ai séparés. Donc voilà, c'est un tarot complet, c'est plutôt un tarot Marseille. Donc on va avoir encore plus de précision sur vos lectures. Donc on va avoir ça en supplément. Et on aura un oracle, l'oracle Amour à mort. Vous le connaissez peut-être déjà. Alors on va parler d'amour avec celui-ci. Alors vous pouvez l'utiliser pour autre chose que l'amour. Mais voilà, j'aime l'utiliser depuis le départ. Je l'utilise que pour le love. Et voilà, je l'utilise. Alors depuis le début, depuis que je suis dans le décryptage des énergies. Donc ça fait, je crois, 5 ans, je crois que je l'ai. J'ai commencé il y a 8 ans, donc ouais, ça fait à peu près 5 ans, je crois que je l'ai, si je dis pas de bêtises. Et j'ai envie de le rajouter pour vos lectures. Mais avant toute chose, les petits poissons. On va parler de cette magnifique carte de l'étoile que j'ai ressortie. Je vous ai mis la vidéo en barre d'informations, la vidéo du premier trimestre 2025, janvier, février, mars. Vous avez plus qu'à faire une petite synthèse avec les lectures que je vous fais mensuellement. Et je vous ai ressorti la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est l'optimisme, l'espoir. Il y a l'idée de garder le curseur sur quelque chose que vous voulez obtenir. C'est un petit peu le côté de la loi de l'attraction, la positive vibration. Vous savez que c'est dès lors où on y met des énergies positives dans nos pensées, dans notre manière d'agir, quelles que soient les situations qu'on traverse. Et ça, c'est un gros challenge pour beaucoup d'entre nous, humains. C'est quelque chose qui est difficile. Alors, on est humain, donc ça fait partie du jeu de ne pas être tout le temps dans ces énergies-là parce que notre mental nous met des gros warnings et fait que on produit ce cortisol là qui vient un petit peu nous intoxiquer. Mais bon, je ne vais pas te faire un cours sur les neurosciences. Il y a assez de sujets qui en parlent sur les réseaux, donc je vais laisser les choses à leur place. Mais voilà, c'est pour te dire que là, tu es dans l'optimisme, tu es dans la positivité, tu es dans l'idée de te réaliser un rêve, un objectif, une manière d'être. Il y a quelque chose, tu sais, il y a des personnes qui se disent, ouais, moi, dans 1 an, dans 6 mois, alors pas non plus de faire des plans sur la comète, mais il y a l'idée d'avoir vraiment des objectifs et de s'y tenir. Donc, c'est déjà très puissant. Il y a comme une énergie très puissante en toi. C'est déjà un moteur très important pour l'année 2025. La petite breloque fait toujours partie de nos lectures pour les mensuels, les poissons. Et on va regarder si c'est un petit insecte, un petit animal ou une petite breloque, petit objet qui ressort. Alors j'ai envie d'aller un petit peu dans le fond. Alors on va dans le fond et je prends, je crois que je sais. Je crois que c'est la salamandre, pour pas vous dire de bêtises. Oui, je crois que c'est cette coquine. Alors, vous le savez, vous allez en barre dans vos barres de recherche là pour regarder un petit peu la signification. Oui, c'est ça! Signification spirituelle de la salamandre. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre en barre d'infos. Mais vous, voilà, c'est l'idée de voir un petit peu quelle est l'énergie. Alors, on peut parler d'un animal totem aussi. Regardez un petit peu ce que ça signifie. C'est cette pitchoune qui va nous accompagner pour ce mois de janvier 2025, les poissons. Allez, on y va. On va regarder donc avec un arcane majeur. Vous voyez que des arcanes majeurs. Donc, on va piocher une carte et puis on va l'associer avec un arcane mineur. Allez, on y va. Donc, les poissons, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on prend uniquement, comme d'habitude, vous le savez. À chaque fois, je vous rabâche les oreilles avec ça. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. On prend son libre arbitre. Vous avez chacun votre libre arbitre de discernement. On prend uniquement les messages qui nous parlent. Alors, je sais, il y a une introduction qui est assez longue. Je sais qu'il y a une personne qui a eu un commentaire assez désobligeant. Ouais, elle parle pendant 10 minutes, elle n'a encore rien dit. Si toi, tu as l'intention de mettre un commentaire désobligeant, tu peux y aller. Je ferai ce qu'il y a à faire derrière. D'accord? Je n'accepte pas
sur cette chaîne, l'agressivité, sous quelle forme que ce soit, ou alors l'idée d'alimenter des conflits entre vous. Parce que je remercie infiniment la personne qui a gentiment répondu à ce commentaire. Alors, c'est pas un poisson, hein, je ne sais plus quel était le message. J'ai perdu du temps d'ailleurs pour régler cette problématique. Mais voilà, sachez que dans la vie, dans ma vie, je n'accepte aucune violence verbale, physique. Alors, c'est sûrement pas sur la chaîne que je vais accepter ça. No way. Ok? Jamais de la vie. Et je ne veux pas que ça s'alimente entre vous surtout. Ok? Allez, on y va les poissons. Ceci étant dit, on y va. Allez, poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Arcane majeur. Et si vous, les introductions, vous les considérez trop longues, ce que je peux complètement comprendre, hein, si vous regardez les signes, votre signe ascendant et lune, et puis que vous avez à chaque fois la même intro, vous pouvez avancer. Hein, vous savez, hein, sur YouTube, il y a le petit bouton pour accélérer. On est en 2025 hein, désormais, donc voilà. Donc voilà. Hein, merci, au revoir. On y va, l'arcane mineur qui va l'accompagner, et je sais que j'ai une chance de dingue d'avoir une communauté, mais vraiment dans la bienveillance. Et je vais répondre à la personne qui m'a défendu, enfin qui a défendu le fait que, voilà, j'ai besoin d'expliquer certaines choses. Je vais lui répondre si je la retrouve. Allez, on y va, c'est parti. Les poissons solaires ascendant, lune en poisson. Ouh, ça s'est retourné. Janvier 2025. L'arcane mineur qui va accompagner cet arcane majeur. Et elle est là. Alors, on va regarder ce que ça nous raconte. Ces deux énergies, la lune et le page d'épée. Ok, on est dans de la nouveauté. Hein. On garde le curseur. Alors, je vous ai dit, avec la carte de l'étoile, on reste optimiste. Mais avec la carte de la lune, c'est pas que vous perdez espoir, au contraire. On reste optimiste, mais il y a des choses que vous rêvez de concrétiser. Et il y a vraiment l'idée de se dire, ok, je veux réaliser ce quelque chose, je veux avancer dans quelque chose de nouveau. Et il y a peut-être l'idée de tenter de faire les choses différemment. Parce que le page d'épée, eh ben, c'est une énergie neuve, fraîche, qui ne connaît pas tout sur tout, mais qui est très rationnelle. Donc, il a envie d'oser, peut-être de partager une idée. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Et là, on te propose vraiment de te faire confiance. D'accord? C'est fais confiance en tes intuitions. Si tu as envie, vas-y. À part un non, on ne pourra rien te dire d'autre. À part un refus, on ne pourra rien faire d'autre. Donc là, il y a vraiment l'idée avec le page d'épée de tenter. D'accord? Rationalité avant toute chose, curiosité, mais on y va. On ose, on a envie d'y aller. Tu es quelqu'un de très logique. Tu sais que les choses sont écrites comme ça. Par A plus B, tout est bien en place. Donc si tu as des idées nouvelles, si tu as envie de proposer des choses, n'hésite pas, vas-y. D'accord? C'est très important d'oser. Allez, on y va, c'est parti. On garde le fond hein, dans vos lectures. Il restera le même, on va décrypter général, pro, relationnel affectif et dev perso. Et je vais ajouter amour à mort, donc cet oracle pour le sentimental. Allez, on y va dans la sphère générale. 7 cartes, on va regarder ce qui ressort. Allez, solaire ascendant, lune en poisson, janvier 2025. On y va. Poisson, solaire ascendant, lune en poisson, janvier 2025. Alors, je vais tout te recadrer juste après, une fois que j'aurai tout positionné. On y va, cette énergie, poisson, solaire ascendant, lune en poisson, janvier 2025. Cette énergie. Et on y va, la dernière, la voici. Dos de deck, le mois d'après, ça sera pour février. Vous le savez, ceux qui ont l'habitude, je garde le curseur sur le mois d'après pour que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. On fait les curieux, nous, sur cette chaîne. On aime être curieux. Je vous positionne tout ça. La lecture se fait toujours du bas vers le haut. On est dans l'élévation, donc toujours vers le haut. Très important. Attends, je te fais de la place. Voilà, carte bonus, ok. C'est la toile de fond pour le mois de janvier. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de précision sur vos lectures. C'est pas, j'aime pas vous balancer des choses comme ça et puis de vous dire débrouillez-vous avec. C'est pas la maison qui fait ça. Allez, je vous recadre. On est bien droit, impeccable. Carte bonus début janvier, mi-janvier, fin janvier. Petite coquinerie. Allez, on y va, c'est parti les poissons et on a la carte de la lune. Eh, c'est pas dingue ça quand même. C'est pas dingue ça quand même. Confiance, intuition. Il y a vraiment l'idée, moi j'adore ces phases de pleine lune, plus particulièrement pleine lune parce que voilà, on a plus de facilité à la voir, même si les énergies sont quand même présentes. Hein. Chaque cycle lunaire a
une symbolique, mais moi j'adore quand c'est la pleine lune et me mettre dehors et me concentrer avec elle. Il y a vraiment quelque chose de très puissant. Là, il y a vraiment ce message de faites confiance en vos intuitions. Ne vous laissez pas déboussoler. Il y a vraiment, avec cette carte de l'étoile, c'est garder cet espoir de réaliser ce que vous avez envie de concrétiser. Il y a l'idée de ne pas lâcher l'affaire sur quelque chose. Même si vous ne savez pas en ce moment comment le concrétiser, même si vous ne savez pas. Parce qu'avec la Lune, on peut être dans une phase où vous ne savez pas, vous savez, ce voile sur cette situation, où on n'a pas encore toutes ces éclaircies. Prenez le temps, on y va. Pendu, ouais, prenez le temps, c'est exactement ça. Pendu, 6 de coupe et l'ermite. Bon, ça ne peut pas être plus clair. Stand by. Pareil pour, je crois que c'était les scorpions, si je ne m'abuse. C'était un moment de pause pour... Non, c'était pas les scorpions. Je vous dis, les poissons, non. Bref. C'était qui? Si, c'était... Non, c'était les Gémeaux. Les Gémeaux, excusez-moi. C'était les Gémeaux. Pendu, ermite. Eh bien ça, ce sont deux énergies où il ne se passe rien dans la matière. Il ne se passe rien dans la matière parce que tu as besoin de concrétiser quelque chose émotionnellement qui te manque à ta vie. Il y a l'idée d'être nostalgique d'une situation que là, peut-être, tu es en train de t'investir dans les coulisses pour le concrétiser, pour le retrouver. L'ermite, on fait une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé dans ta vie. C'est pas sur 2 jours, hein, l'ermite, qu'on fait une introspection. C'est vraiment l'idée de voir en soi, parce que tu t'es élevé spirituellement. C'est de fortes énergies ici, où les choses se préparent dans tout ce qui est énergétique, d'accord? Énergétique, grande connexion. Donc là, on prend le temps de se dire, ok, j'attaque janvier. Il y a l'idée de vraiment pas mettre d'action en place pour l'instant. On prend le temps de se visualiser, se projeter. D'accord? On se projette dans ce qu'on veut obtenir, dans ce qu'on veut retrouver de manière légère, apaisante. 6 de coupe, on veut profiter. Regardez cette sublimissime illustration de la 6 de coupe. Elle n'est pas magnifique, regardez-moi, c'est tout en harmonie, c'est ça que tu veux retrouver. Et là, pour l'instant, tu es en train de te demander comment retrouver ça. On continue. Les amoureux, la 2 de bâton. Ok, il y a comme un choix qui est important à faire, mais là, est-ce que tu es en train de poser le pour et le contre? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est le bon moment? Il y a vraiment ce quelque chose où on est dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que, et les amoureux et la 2 de bâton, il est nécessaire de se positionner par rapport à quelque chose. On va y aller, hein. La 2 de bâton, on te dit, c'est le moment, poisson, vas-y, engage. Prends ton temps ici de poser le pour et le contre, de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cette décision. Avec les amoureux, encore une fois, c'est quelque chose qui te fait du bien. Avec la 6 de coupe, on se rejoint. Donc c'est quelque chose qui te fait du bien à l'âme, aux émotions, à un confort d'être à l'intérieur. Tu sais, quand tu te sens chaleureux, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, tu ressens cette chaleur. Et là, il y a cette chaleur que tu as besoin de retrouver. Et là, peut-être que tu mets tout en place pour retrouver cette chaleur. Et on a quoi ? Oh, on a cette pitchounette. Cette pitchounette, alors elle est uniquement dans ce tarot et c'est une carte de protection. C'est une carte de protection. Elle s'appelle Mushakrai the Mouse. C'est la souris protectrice. Pour moi, il n'y a pas de signification particulière dans ce tarot, mais moi, j'en fais une protection. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de faire de cette petite coquine une protection. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ici qui s'allume. D'accord? On a ces bougies, on a cette lumière, on a cette puissance et on a ce quelque chose de très stable, vous voyez, elle a ce regard où elle est sûre d'elle. Il y a comme ce message, elle inspire un petit peu le pape, mais version version fée. Ce message de t'inquiète pas, tu vas réussir à concrétiser là ce que tu as envie de retrouver. On va tout de suite regarder pour le mois d'après, mois de février, pour voir la continuité de tout ça. Waouh, le pape. Oh punaise, grande prêtresse. 10 de coupe, l'abondance émotionnelle. Et la 6 de bâton, la victoire sur ce que tu es en train de concrétiser. On a quand même 1, 2, 3 cartes de spiritualité, de grande connexion, de grande élévation. Pour moi ici, il y a l'idée d'être dans une évolution. Alors oui, c'est le mois de février, mais là, ce sont les prémices là, de ce que tu prépares pour justement t'élever. Et là, il y a vraiment l'idée de s'élever spirituellement. On n'a pas la carte de la 6 d'épée ou le chariot qui indique que tu es dans une éventuelle... dans un éventuel déplacement pour te reconnecter, mais il y a comme s'il y avait un travail intérieur qui se passait dans un monde parallèle. Tu vois, là, il y a le monde de tous les jours, et toi, tu es là plutôt en bas. Tu es plutôt en bas en train
d'avancer en même temps, mais dans ton univers à toi, de t'élever, de grandir, de comprendre. Il y a comme si tu dépouillais quelque chose à l'intérieur de toi pour retrouver un bien-être. Il n'y a pas de 10 d'épée, pas de 10 de bâton, donc on n'est pas dans une fin de cycle parce que je pense que tu l'as déjà traversé. Et là, il y a comme un sentiment de « Ok, maintenant je vais mettre les choses en place parce que j'ai les outils ». C'est comme si cette question-là que tu te posais, c'est « Ok, maintenant comment je vais mettre tout ça en place ?» Tu vas le mettre en place. Ok, ça prend le temps. C'est comme si ce mois de janvier était ces 31 jours-là où tu avais besoin de tout analyser sous tous les angles. Parce qu'il faut que tu te réadaptes à quelque chose de totalement inédit, mais c'est en toi. Là, on est énormément sur du dev perso, hein, les poissons. Hein. Il y a une situation là qui t'a demandé de décrypter les choses en profondeur, les poissons. Je vous attends dans les commentaires. J'aime beaucoup parce que déjà dans le mois de janvier, on a 2 énergies de spiritualité, hein, avec la lune et le pape, la lune et l'ermite, mais là après on a le pape, la grande prêtresse, donc il y a une grande élévation, une grande connexion. Il y a l'idée aussi de faire les choses, pas que sans que personne s'en rende compte, mais je pense que sur un moyen terme, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà des projections sur mars-avril, des personnes qui vont se dire « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi ?» Comme s'il y avait quelque chose qui changeait en toi, mais sans que personne s'en rende compte. Est-ce que tu comprends l'idée? Et ça, c'est signe de sagesse. Hein. Tu sais, quand il y a des personnes qui cherchent la provocation, je te dis juste ça, tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit en introduction, des commentaires désobligeants. Et il y en a une autre qui a répondu pour défendre un petit peu le fait que je publie du contenu gratuit et que la personne, elle vient m'attaquer. Eh bien, c'est ça l'élévation. C'est ça la sagesse. C'est de dire les choses, déjà de considérer légitime qu'il n'est pas nécessaire de venir attaquer qui que ce soit, mais de le faire sans attaquer parce qu'elle a été très subtile, la personne. Donc, il y a ce côté très sage, d'accord? C'est un petit peu comme les grands sportifs. Tu sais, les plus grands boxeurs. Je ne sais pas si tu as déjà vu passer ça, je ne sais pas pourquoi je m'égare, mais c'est ce que j'ai besoin de t'expliquer. Eh ben, il y en a qui cherchent à les provoquer, mais les gars, ils ne bougent pas. Les gars, ils ne bougent pas parce qu'ils savent que ça n'en vale pas la peine. Et ça fait preuve de grande sagesse et de mental très puissant. Et c'est ce que je ressens chez toi. C'est pour ça que je t'explique tout ça, poisson. Allez, on y va dans la vie professionnelle et vie active aussi. Les seniors. On va regarder un petit peu au niveau de vos activités, vos passions, vos hobbies, tout ce que vous mettez en place. Allez, on y va. Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson, janvier 2025. Let's go. Allez, 5 cartes. Poisson, solaire ascendant, lune en poisson, janvier 2025. Hop, on est go. Grande élévation. Alors, peut-être hein, que dans ta vie pro, tu fais une activité qui est en lien avec une élévation et que ça impacte ta vie perso et que tu grandis et que c'est 2 mondes parallèles où tu grandis dans les 2 secteurs. 3 de bâton, c'est super. On fait des préparations, des plans sur ce quoi tu as envie d'aboutir. Tu prépares des stratégies, tu te dis ok, maintenant il faut que je fasse comme ça. La pile de dossiers elle est là, les clients ils sont là. Tu prépares tout parce qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de changer. D'accord? On est dans une préparation, on est dans une manière même impatient, tu sais, donc là, prends ton mal en patience. La 3 de bâton, on trépine un peu d'impatience que les choses se concrétisent. Là, il faut prendre le temps, ok? Reine d'épée, wouh! Alors là, tu vas être dans l'autorité claire et nette. 10 de coupe, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi, c'est parce qu'il y a quelque chose à la clé qui émotionnellement te fait du bien. Et je te l'ai dit tout à l'heure, tu as le 10 de coupe qui est là, mais tu l'as déjà dans le pro ici. Tu l'as déjà dans le pro, cette grande satisfaction, mais dès lors où toi, tu mettras de l'autorité dans ce que tu veux engager, mais pour toi. Là, on te suggère, poisson, de te prioriser dans tes actions professionnelles, de faire des choix pour que ça te fasse du bien à toi. Tu sais, c'est un petit peu, je vous donne beaucoup d'exemples dans votre lecture ici, les poissons, comme quand on tenterait un petit peu de venir te charger de travail, mais qui ne te convient pas. Là, tu vas savoir dire stop, tu vas savoir dire non. Tu vas savoir dire non, ça ne me va pas. Ça, je ne vais pas faire. Ça ne me convient pas, c'est pas complet. Il y a l'idée de vraiment prendre la parole et de dire que non, moi, j'ai besoin de travailler en harmonie. J'ai besoin que le confort émotionnel soit le centre de ma vie pro. Pour ce faire, reine d'épée, intransigeante. Non pas parce qu'elle est méchante,
Elle n'est pas méchante, la reine d'épée. Elle se priorise dans la charge de travail qu'on va lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été éclatée au sol et elle ne va pas réitérer l'expérience. Jamais. 6 d'épée, bien évidemment. Changer ton manière de fonctionner, on change les choses. C'est probablement une évolution superbe. 4 de bâton. Et là, pourquoi 4 de bâton victoire? Parce qu'on va cerner. On va se rendre compte à quel point tu es compétent. À quel point, peut-être que tes boss, ils te testent. Hein. Peut-être tes boss, ils te testent. Allez, on va voir si elle a la capacité de tenir un poste à responsabilité. Là, on va voir. On va peut-être essayer de la charger. Mais là, non. Tu changes ta manière de faire. Tu considères légitime que ta parole et ta manière de travailler est la meilleure pour toi et apparemment pour les autres. Parce que là, la 4 de bâton, c'est quelque part une satisfaction qui a été validée par un mail. Bravo, vous avez réussi. Il y a quelque chose qui est réussi. Mais ce n'est pas une épreuve que tu réussis. Ce n'est pas un diplôme que tu passes. C'est un petit quelque chose pour voir comment ça se passe. 6 d'épée, c'est comme un test. J'ai le sentiment qu'il y a comme un test derrière cette action qui est en train de se passer. D'accord? Il y a comme un test que tu vas relever haut la main. Hein. Tu vas être fière de ça. Tu vas être heureuse, heureux. Tu vas fermer un petit peu le claquet à certaines personnes. Hein. C'est très bien. C'est très bien. On grandit hein, quand même les poissons. On grandit. 2 d'épée, 6 de bâton. Waouh, c'est trop beau ça. Victoire, fierté. 5 de coupe. Soleil. Bon. Là, il y a l'idée d'être promu pour un autre poste, d'accord? Où il y a peut-être même un déplacement avec ce 6 d'épée que je vois là. Il va juste falloir que tu acceptes de ne plus travailler avec les mêmes personnes, possiblement. Ou alors, tu n'auras plus les avantages, mais tu en auras de mieux avantages, de meilleurs. La nymphe d'épée, waouh, super. Je pense qu'on te fait confiance pour quelque chose de bien particulier. Et comme je t'ai expliqué ici... Poisson, là on est en train de se dire, ok, on va voir de quoi elle est capable, de quoi il ou elle est capable. Allez hop, maintenant c'est parti. Janvier, c'est comme si c'était un examen sans que tu t'en rendes compte, sans qu'on t'en ait informé. Putain, t'as le soleil derrière février, c'est superbe. Mais 5 de coupe. 5 de coupe, il va falloir accepter de faire une concession. Tu le sais, la 5 de coupe, elle est un petit peu... elle est à double tranchant. Hein. Wouh! La 5 de coupe, elle est à double tranchant parce que c'est... Il y a une très belle énergie derrière qui est le soleil, la plus belle, le succès, la satisfaction, la valorisation de soi. Mais il va falloir que tu fasses une concession. Il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Mais regarde ce qu'il y a derrière. Regarde ce qui peut arriver. Poisson. Tu me dis dans les commentaires. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est du général. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Mais si toi, tu veux qu'on décrypte tes énergies pro, tu sais où me trouver. guidanceetmessagesdevie.com, site internet. Allez, on y va les poissons, solaire ascendant lune en poisson. Allez, on y va dans le relationnel affectif, famille, amis, les proches. On va regarder s'il y a eu des règlements de compte à la fin de l'année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, waouh, pour beaucoup de signes, il y a eu des gros réglages. Hein. Waouh. Des très gros réglages. Allez, les poissons, solaire ascendant lune en poisson, janvier 2025. Qu'est-ce que ça passe? Ça file. Je me rappelle les années 2000. Je dis, waouh, on est en 2000. Ouais, tu parles, on est en 2025, Rachel. Allez, on y va. Relationnel affectif. Bon, là, c'est cool. Là, tu te mets en action. D'accord? Et on prend une décision ici de manière très, très sûre de soi. On est passionné. On sait exactement où on veut. Avec qui, avec quoi? Ouh, roi d'épée, 5 de coupe, 6 de pentacle. Bon, c'est en dents de scie, là. Là, il y a des dommages collatéraux par rapport à votre manière très froide, très distante que vous allez avoir à communiquer avec les autres. Attends, je bois un petit coup de café. Je ne mets pas sur pause. D'habitude, je mets tout le temps sur pause. Là, je ne mets pas sur pause. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette nouvelle direction, cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière d'agir, on est dans l'action, donc on agit. Mais on agit ici avec fermeté, avec froideur et avec beaucoup de... Ça peut, hein, on peut sentir de l'agressivité chez vous. Hein. Roi d'épée, il est insensible. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec qui que ce soit. Mais c'est quelqu'un, quand on arrive roi d'épée, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses. Des jugements. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'expériences, mais qui porte la responsabilité de ça. Mais c'est quelqu'un qui s'impose énormément.
Et 5 de coupe. Eh bien, 5 de coupe, c'est que je te suggère juste, je vais en remettre une entre les deux, mais c'est de peut-être mesurer, de ne pas tout mélanger. J'ai ce message. Pourquoi tout mélanger? Parce que là, tu vas un petit peu subir les conséquences de ton autorité et ta manière assez déplacée de parler, de communiquer, qui n'est pas forcément ton tempérament. Parce que 5 de coupe, on est un peu déçu. Mais on a quand même un équilibre. 6 de pentacle. Il y a comme un sentiment d'avoir à regretter certains propos qu'on aurait pu avoir, peut-être fin d'année. Parce qu'on l'a en début janvier, mais c'est pas figé. Hein. Les énergies, c'est que c'est pas linéaire. C'est peut-être déjà dans les énergies actuelles. Hein. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu à se dire, mince, punaise, pourquoi j'ai sorti ça comme ça? Pourquoi il y a l'idée d'être un petit peu peiné et d'avoir un petit peu gâché une relation. Ok? Et la 6 de pentacle, je vais en remettre encore une. Allez, cadeau. Eh ouais, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. 3 d'épée. Bah oui, alors ce roi d'épée, tu vas un petit peu le mettre entre parenthèses. Hein. Après, tu fais comme tu veux. C'est peut-être un mal pour un bien. Parce que quand les énergies sont présentes, c'est qu'elles ont possiblement besoin de sortir pour que ce quelqu'un-là dont je te parle comprenne un petit peu que tu sais mettre un stop quand il est nécessaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que 3 d'épée. Donc là, c'est comme s'il y avait une relation avec quelqu'un qui a été conflictuel, qui t'a eu blessé à un moment donné, qui a contribué à te faire du mal. Et là, tu veux prendre une revanche. C'est comme si toi, tu avais envie de piquer à ton tour. Mais est-ce que tu considères que c'est la bonne solution? Probablement. Pourquoi? Parce que 10 de coupe et 6 de pentacle. Il y a quelque chose à régler là avec quelqu'un. C'est comme s'il y avait une... Alors, je ne sais plus pour quel signe. C'est comme s'il y avait une pilule à cracher là. Mais sans y mettre les formes. Roi d'épée. Parce que tu m'as blessé. Ok, maintenant je vais en baver parce que je vais subir les conséquences de mon attitude. Parce que j'ai choisi de te parler comme ça. J'ai choisi d'agir de la sorte. De me comporter, d'avoir une attitude qui peut être un petit peu décalée et qui n'est pas qui tu es. Mais là, regarde, 10 de coupe, 6 de pentacle. Il y a comme un règlement de compte ici pour que vous puissiez aller de l'avant et apaiser. Bon. Cadeau, on va en mettre un sur le roi d'épée. On va essayer de le dépouiller, ce coquin-là, parce que je sais que derrière les petits barbus comme ça, eh ben, il y a un cœur tendre et fragile. Oui, je le sais, moi. Allez, on y va. Roi d'épée. Pourquoi roi d'épée à ce moment-là, ici, les poissons? Parce que c'est très beau derrière. Hein. 10 de coupe, ok, c'est bonheur. C'est enfin, on retrouve une harmonie. Comme si je t'ai dit qu'il y avait vraiment le doigt que tu devais mettre sur quelque chose que t'as trop laissé. C'est maintenant, il faut que je dise les choses. Dites-moi, les poissons. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. On a quoi pour ce roi d'épée, s'il vous plaît? Roi d'épée, poisson. Roi d'épée, poisson. J'ai beaucoup d'émotions qui sont en train de monter. Vous avez vu, je vous ai dit quoi? Pourtant, là, il n'y a pas d'énergie où je peux avoir des émotions. Hein. Mais là, je suis en train de ressentir une émotion forte derrière ce roi d'épée. Hein. Ouais, comme une tristesse, comme quelque chose qui te fait du mal. Hein. 6 d'épée. Ah! Changer de manière de fonctionner. La 8 de bâton. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ne bouge pas. Regarde, regarde. Tu veux voir qui est-ce qui se cache derrière le roi d'épée? Oui, je monte plus haut pour que tu m'entendes. Regarde qui se cache derrière le roi d'épée. Une reine de coupe. Donc, ton attitude là, ça va être pour faire accélérer un processus. Échanger une attitude que tu as avec cette personne-là. C'est parce que tu as envie de provoquer. Donc, ton roi d'épée là, ta manière de parler avec des mots qui piquent, c'est parce que tu cherches à provoquer la personne pour que vous puissiez remettre les compteurs à zéro et repartir de plus belle. 10 de coupe, numérologie, chiffre 1. As de coupe, le bien-être, d'accord? Et le 6 de pentacle, de beaux échanges, une harmonie. Yes! On met les compteurs à zéro, mort et renaissance. Et la 5 de coupe, tu vois que tu la retrouves ici. Donc tu vois que tout ce qui se cache derrière ce roi d'épée, eh bien, c'est simplement quelque chose qui a été trop longtemps subi et que tu as besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Poisson. Waouh. Dos de deck. Enfin, on retrouve la stabilité, l'équilibre. Il y a l'idée d'accepter une vérité, donc probablement
que derrière ce règlement de compte, hein, derrière, alors c'est peut-être pas forcément un règlement de compte parce que ça fait un petit peu frontal quand on utilise ce terme, un paramètre à régler dans une relation, quelle qu'elle soit, parents, enfants, chéri, ami, quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, pour qui c'est fort, d'accord? Peut-être que vous avez aussi besoin d'accepter ce qu'il a à vous dire, parce que là, on se retrouve équilibré dans la relation. Mais parce qu'il y a eu des échanges. Justice, diable, 5 de pentacles, là, ça c'est moyen, là, après. Hein. Et 9 de coupe, reine de bâton, 8 d'épée. Elle n'est pas terminée, cette situation. Wow. Elle n'est pas terminée parce que j'ai le sentiment qu'il y a comme une rivalité d'ego, là. Un conflit d'ego. Non, c'est moi qui aurais raison. Il y a comme s'il y avait une situation qui allait être réglée. Et puis après, allez, hop, comme si vous n'aviez pas appris de cette leçon-là. C'est peut-être karmique, hein, les loulous. Vous savez. Toi, tu sais. Amour à mort. On va regarder dans le sentimental. Est-ce que ça va parler de cette même relation? Si elle prend toute la place, d'accord? Ou ça peut parler d'une autre relation. Allez, on y va. Poisson, solaire ascendant, lune en poisson. J'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai eu besoin de recouvrir ce roi d'épée, hein, les poissons. Dites-moi en plus sur ce roi d'épée. Bah oui, vous pouvez pas me laisser avec ça non plus. Allez, on y va. C'est parti. Amour à mort. Sentimental. Poisson, janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose qui est difficile à traverser, que vous allez vous donner les moyens de traverser. Vous allez utiliser, vous allez agir différemment, mais on sent que c'est comme si le nature chasse le nature, il revient au galop. C'est un petit peu ça, ce que je ressens pour février. Dos de deck, est-ce que tu vois là? Parce que ouais, j'ai ma table, elle n'est plus assez grande. Enfin, c'est pas que j'ai la table pas assez grande. Il va falloir que je fasse bientôt un visuel en panoramique, mais tu vois pas bien les cartes quand je fais une prise de vue plus haute. Donc, c'est pour ça que je garde comme ça. On y va. Putain, c'est une blague. Flamme jumelle. Je t'ai dit quoi, là? Ici, il y a quelque chose de karmique. Bim. Flamme jumelle. Il ne manquerait plus qu'il y ait âme sœur ou alors lien karmique. Choix, ça serait une blague. Le temps. Maison. Bon. Ici, vous vivez une relation avec quelqu'un... connaissance, ben voilà, âme sœur, rivalité, illusion et solitude. Waouh, il y a des gros réglages au niveau du relationnel affectif, les loulous, il y a du réglage, il y a du réglage, il y a du réglage. C'est... vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Alors, je n'ai pas la carte du labyrinthe. Si, elle est passée, la carte du labyrinthe? Non. Je n'ai pas la carte du labyrinthe, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme un... Et j'ai à nouveau cette phrase, il y a un conflit d'intérêts ici, je ne sais pas pourquoi, comme s'il y avait un besoin de considérer que vous gagnez dans une relation. Ouais. Je vais juste en remettre ici, là, sur le temps et la maison. Parce qu'on est dans une relation ici, on ne sait pas si on a envie, on n'a pas envie de se remettre avec. Alors, si ce n'est pas une relation karmique, hein, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Cadeau et deuil. Allez, alléluia. Équilibre. Tu dois régler une situation, poisson. Est-ce que tu vois le paquet là? Ouais. Tu dois régler une situation, poisson. Il y a l'idée vraiment de cesser de garder quelque chose en toi. Comme si... Alors, c'est pas que tu prends un plaisir à la garder, hein, cette situation. Mais c'est comme si tu avais besoin d'aller jusqu'au bout de la situation, d'avoir tout essayé, tout tenté pour justement la comprendre dans les moindres détails. Parce que le temps, cadeau et maison, c'est comme s'il y avait vraiment besoin de tout comprendre, de tout décrypter de la situation. On te parle quand même de deuil. Je ne sais plus si c'est dans ta lecture où je te disais que je n'aimais pas utiliser ce mot deuil, mais de lâcher prise, de laisser une situation que vous considérez, que vous ressentez qui est conflictuelle. C'est pas qu'elle est conflictuelle, c'est qu'elle est plus pour vous. Parce que là, derrière, c'est que des énergies où on n'est pas authentique avec la personne.
Il y a des non-dits, il y a des, on n'est pas sincère, ou on doute. Il y a des doutes, je ressens qu'il y a des doutes qui sont réciproques dans la relation. Pour certains poissons, il y a cette personne dont je vous parle qui attend que vous preniez votre décision parce qu'elle n'a pas le courage d'assumer les conséquences de son choix de vous laisser partir. Il y en a, ils sont très sympas. Et j'ai le sentiment que ça va être à vous de porter ce choix. Connaissance, âme sœur, regardez. Rivalité, illusion, solitude. C'est très lourd derrière. Masque, passion. Non, c'est mort. Contact, trahison, inquiétude, peut-être. Stop! Ok? Non, 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 on n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps pour ça. On n'a pas de temps pour ça, les poissons. Va jusqu'au bout de quelque chose pour comprendre. Mais on n'a pas de temps pour ça, les poissons. Dites-moi si tu te sens concerné par cette situation-là, les poissons. Ouais. On te laisse faire le choix. On te laisse te positionner pour que toi, tu assumes les conséquences derrière. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. Alors, non seulement ça va prendre du temps, mais tu risques peut-être de vivre avec ça pendant un petit moment. Et ça, c'est OK. Parce que toi, au moins, tu auras pris une décision. Tu sais, dans la vie, quand on tombe amoureux, tu prends un risque de te mettre avec quelqu'un. Quand tu trouves un travail, tu prends un risque toujours de signer un contrat. Quand tu te mets à ton compte, tu prends un risque. La vie, c'est ça. C'est comme ça que tu avances. C'est pas en attendant que les choses se passent et qu'on fasse les choix à ta place. Fais ce choix-là. Wouh! Bougez pas. Elle est partie s'envoler là. Qu'est-ce qu'on a pour le dev perso? Cavalier de coupe, le romantique, le rêveur, le passionné, l'amoureux de l'amour et en dev perso, bah c'est l'idée de savoir qu'on peut tout réaliser, qu'on peut tout concrétiser, que tout va être simple et facile. Regardez ça, on a encore une fois la lune. Tu es dans une phase ici où c'est comme si tu savais que tu allais régler des choses, mais que tu ne savais pas comment. Mais que tu sais que tu vas les réaliser. Je ne sais pas si tu me suis, poisson. Tu me diras en commentaire. Tu comprends l'idée? Tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu vas y arriver. Dev perso. On y va. Poisson solaire ascendant lune en poisson. Go. Dos de deck. On va regarder après ce que ça nous raconte. On y va. 7 de pentacles. Bosse. Investis-toi. Fais une analyse un petit peu de tout ça. De tout ce que tu es en train de traverser. Et de toutes les expériences que tu as vécues. Et des choix que tu as déjà pu faire. 4 d'épée. Ne te mets pas trop la pression non plus. Sois un petit peu indulgent. 9 de pentacles. Ne te perds pas de vue. Ne perds pas de vue. Mais de toute façon, j'ai confiance. Tu as une reine d'épée. Tu as un roi d'épée. Tu ne vas pas perdre le cap. En termes de je suis et j'existe avant les autres. 9 de denier, c'est d'abord moi avant tout le monde. Hein. 4 de bâton, victoire. Super, super. Quand je te parle de victoire dans ton dev perso, avec ce 9 de pentacle, c'est que tu as une capacité d'analyse de la situation pour justement décrypter. Tu vas comprendre et tu vas mettre en place des choses. Regarde, regarde, le fou. 10 de bâton, superbe. Reine de coupe, tu vas retrouver l'apaisement. Mais tu vas plus communiquer de la même manière parce qu'on a un cavalier d'épée derrière. Tu vas un petit peu montrer que toi aussi tu peux évoluer, tu peux grandir, tu peux apprendre. Tu as appris beaucoup. Tu as beaucoup appris parce qu'avec cette 4 de bâton et le fou, tu es dans l'évolution. Tu es dans une phase où tu grandis, où tu as compris beaucoup de choses. Mais parce que tu t'investis. Là, le 7 de pentacle, si tu n'es pas dans cette dynamique-là, on t'invite à t'investir vraiment et à regarder sur toutes les coutures, tout ce que tu as déjà traversé. Et de se valoriser aussi. La 7 de pentacle, il y a de l'abondance derrière, il y a de la récolte, il y a du potentiel dans la matière, dans qui tu es, dans tes valeurs, dans tes racines, je le dis tout le temps. 4 d'épée, c'est prends aussi du temps aussi pour ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est faire. Et vous le savez, quand on est dans l'ennui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans son esprit. Il y a beaucoup de choses qui nous fait grandir. J'ai mis du temps à ça, à le comprendre.
Je ne sais pas si vous faites aussi partie de la team, vous avez besoin de combler chaque seconde de votre journée. Non. C'est bien des fois de se mettre en pause. 4 d'épée. Va au bord d'une rivière si tu as la possibilité. Va en forêt, va dans un jardin. Pose-toi sur un banc et libère. Paix intérieure avec la 4 d'épée. 9 de pentacle. Tu vas te rendre compte que tu vas te valoriser. C'est comme s'il y avait à avoir des choses qui vont te faire te sentir puissant, puissante à l'intérieur de toi. 4 de bâton. Yes, j'ai réussi. J'en suis fière et je me félicite. Félicitez-vous de ça. C'est très important, les poissons. On y va. Dernière petite carte avec pour inspirer et diriger votre vie, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. Donc, je vais piocher une carte. Vous retrouverez l'illustration qui sont au dos des cartes avec un petit texte. Donc, je pioche une et je pioche une deuxième qui sera la carte au dos de deck. Ok? Comme ça, vous faites soit votre choix, soit vous prenez les deux messages. Allez, poisson, elle est très belle, votre lecture. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Go, janvier 2024. 25, Rachel, 25. Poisson. Oh, je ne l'ai jamais eu. Et le dos de deck. Oh, j'adore. Voyez? Mettez-vous assis là. Posez vos fesses à même la terre. Et regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Moi, j'ai choisi ma carte déjà. Quelle est la vôtre? Premier message. Notre direction intuitive nous offre animation et allégresse. Elle donne des sentiments d'ouverture, de repos et de libération. Elle fait du bien au cœur et à l'âme, nous montrant exactement la juste démarche à faire. Waouh! La juste démarche, tu peux le remplacer par le bon choix. Il n'y a pas de bon et mauvais, mais le juste choix. Un choix qui a pour conséquence des choses difficiles ou pas, sera toujours le juste choix. J'adore le message. Deuxième message. Décrivez votre scène idéale, votre métier de rêve, votre maison de rêve ou votre vie rêvée, tel que vous voudriez qu'il soit. Écrivez au présent comme si c'était déjà réalisé. Ah ah, la blague! Tadam! Et laissez-vous envahir par le plaisir d'avoir ce que vous voulez. Waouh! Les poissons, de la première à la dernière carte. On a ce message qui résonne. Laissez-vous envahir par le plaisir d'avoir ce que vous voulez, en vous projetant dans ce que vous voulez. Magnifique, magnifique. J'adore. Les poissons, je vous attends dans les commentaires. Merci infiniment pour cette lecture. Waouh, j'adore. Merci pour votre temps, pour votre confiance, pour votre patience, pour votre investissement, pour vos messages d'amour, de gentillesse. Vous me faites vibrer dans vos commentaires. Vous savez que je prends le temps de tous vous lire. Je n'ai pas le temps de vous répondre, c'est juste impossible. Quand je prends le temps de liker, des fois je m'octroie du temps, mais je peux vous assurer que mes journées sont très très longues sur le canapé, jusque 22h, 22h30, je suis encore en train de bosser les mails et tout, les vignettes à faire. Enfin, vous savez que c'est du boulot, en plus de mes prestations, en plus de, voilà, il y a plein de choses, ma vie. En tout cas, voilà, merci infiniment d'être patient, merci pour votre patience. Merci du fond du cœur, les poissons. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. Faites une petite synthèse avec la vidéo que je vous mets en barre d'infos pour le premier trimestre 2025. Elle est dispo, vous pouvez y aller. Faites une synthèse et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais me trouver, guidance et messages de vie.com. Je vous embrasse les poissons. Belle nouvelle année à vous, belle fête de fin d'année si vous regardez cette vidéo au mois de décembre avant Noël. Profitez des vôtres, soyez dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye les poissons.